Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h46 sur Europe 1. Écoutez, on est en train de sourire avec Olivier d'Artigol et Jules Torres. On continue à parler cuisine, figurez-vous. Pas la cuisine politique, la vraie. Non, la vraie cuisine. Je ne savais pas qu'ils étaient des chefs. On en parlait juste avant à la pub. Alors que Dimitri Vernet vient d'entrer dans ce studio. C'est pas encore Bonsoir. à vous, Dimitri, mais non. je suis très contente de vous voir. Également. Bon, on va parler d'Emmanuel Macron. Information du Parisien qui sort un instant. Le président a invité à déjeuner une quinzaine de maires de communes de moins de 50 000 habitants à l'Elysée. Voilà, pour échanger avec eux sur l'état du pays. On a vu aussi Emmanuel Macron dans un bar PMU. Il le fait régulièrement. Cette semaine, Jules Torres, vous n'êtes pas étonné. Régulièrement ? Oui, il le fait très régulièrement. Depuis qu'il a nommé François Bayrou, Emmanuel Macron, il veut faire un petit peu proche du peuple. On a bien compris que c'était une stratégie de communication. Enfin, pas tellement, parce que à chaque fois, il y va seul, sans les caméras. Et d'ailleurs, ça a le don d'agacer la presse présidentielle. Moi, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ça agace cette presse présidentielle. Le président de la République, c'est un citoyen comme un autre. Il a le droit de se déplacer. Et bien souvent, il va dans des bars PMU, dans des petits, il va voir le zinc. À quoi ressemble le zinc des clients Ah non, mais je vous jure, c'est fou. quand Emmanuel Macron entre dans le bar PMU. Et la bonne manière de suivre ça, c'est que généralement, les gens postent des vidéos pris un petit peu comme ça sous le manteau, sur TikTok ou sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux. Et on voit Emmanuel Macron discuter. Bien souvent, il est accueilli quand bien même les gens sont pas d'accord avec lui. C'est ça qui est intéressant. C'est que certes, Emmanuel Macron, il est plus impopulaire que jamais. Donc peu importe où il va en France, généralement, il a quand même des gens qui lui sont un petit peu hostiles. Mais il y a toujours une discussion. Les gens lui adressent leurs complaintes, ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord. Et c'est souvent des discussions à bâton rompu, mais cordiales et républicaines. Mais si oui, je puis dire. mais juste après les Gilets jaunes, vous vous souvenez quand il arrivait à tenir 6 ou 7 heures ? Bien sûr. Enfin, Alors c'était plus organisé. Oui, c'était plus organisé, mais il faut tenir le grand 6 débat ou 7 national. heures. Il a été élu président de la République. Bien vous sûr. savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Mais quand même, chacun ses qualités. C'est pas Olivier d'Artigol qui va tenir 6 heures. Le président de la... Là, détrompez-vous, on ne sait jamais. Il me mord les mollets. Il fait un très bon bœuf bourguignon, m'a-t-il dit. Il fait des carpaccio de quoi ? De Saint-Jacques au champagne. De tout. Pour votre maman. Oui. Un vendredi soir, on arrive avec tout ça. Ouais. Ah, c'est chouette. Le président Macron a cette capacité, quand il rencontre une personne, de lui prêter attention. Ah, ça c'est vrai. De laisser croire à cette personne que ce que vient de lui dire ce citoyen est ô combien essentiel pour l'avenir du pays, puis renouveler l'exercice. Il a cette capacité-là. Et nous l'avions vu sur le grand débat après la crise des Gilets jaunes. Il avait en effet créé un moment qui lui a été favorable, quand bien même il n'en est rien sorti. Il ne sortira rien de la réunion avec les maires. Il ne sortira rien de cette rencontre avec Alors pourquoi le fait-il régulièrement, disait Jules ? Oui, mais il le fait parce qu'il y a... c'est le président de la République, il y a donc toujours ce statut dans notre pays qui n'existe pas dans d'autres pays où ça peut être plus rugueux, moins référent. Bon, je préfère ça d'ailleurs, mais il n'en sortira rien. C'est-à-dire, je ne sais pas, je pense que Emmanuel Macron ne savait pas quoi faire de ce second quinquennat. Pour moi, mon moment de sidération, c'est la vacuité, le vide de son discours de réélection. Et donc, ce qu'il fait là aujourd'hui ne répond pas à cette technique, mais un second quinquennat, pour quoi faire ? Non, mais c'est vrai. Non, il y va parce que il a aussi l'accusation d'un président déconnecté qui est seul dans son Olympe à l'Élysée. Pourquoi il ne veut pas les caméras ? De peur qu'on lui dise que... Non, mais parfois il accueille les caméras, mais parfois il se dit aussi, vous avez aussi fait du terrain, Pascal, et c'est vrai que c'est très agaçant parfois quand vous êtes un homme politique, que vous voulez rentrer dans un bar, vous avez 20 caméras, 20 journalistes, on peut pas discuter avec les gens. Moi, je comprends parfois que certains politiques veuillent se délester des caméras. Marine Le Pen, elle est allée, c'est un peu différent. Au Tchad, il n'y avait pas de journalistes. Ça permet parfois de cacher des choses. Ça, évidemment, parce qu'il n'y a pas de journalistes sur le terrain pour raconter ce qu'il se passe. Mais en revanche, parfois, ça peut permettre un petit peu plus de naturel. Et je peux vous dire que les Français, ils préfèrent bien souvent quand il n'y a pas de caméra, parce qu'ils peuvent parler plus directement. Ça met mal à l'aise, on peut pas tout dire. Pas tout dire, c'est beaucoup. On peut parler dans un langage un peu plus cru. Et puis surtout, il n'y a pas cet effet de masse quand on a 20 journalistes, 20 caméras qui rentrent dans votre bar PMU. Je peux vous dire, pour l'avoir fait lors de campagne présidentielle, les gens, ils ne l'oublient pas cette scène. Au début, ils ont cru que c'était un sosie quand il s'est avancé. Ah oui, c'est génial. Bien sûr. Mais c'est pas le président de la République quand même. Sûrement, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, effectivement. Mais après, politiquement, ça n'a vraiment, c'est ce que disait Olivier, ça n'a pas d'effet. Le seul effet que ça peut avoir, c'est que de faire comprendre à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron écoute le cœur de la France
vibrer. Les maires des communes, je l'ai dit la semaine dernière, ou je ne sais plus quand, sont admirables. C'est vraiment eux en fait qui acceptent Ça toutes les tient grâce galères. à eux. Non mais ça Oui. tient grâce à eux évidemment. Et ils ont toutes les galères sur la tête, une pression incroyable et presque. Enfin c'est un sacerdoce, être maire. Franchement, voilà, je salue tous les maires de France.